Pour connaître le phénomène religieux, il faut aller le plus loin dans le passé pour connaître ses origines. Et j'ai encore un temps de belle surprise. On va donc avant la sédentarisation de l'homme. Là, on voit l'homme qui utilise la pierre et ses mains pour vivre. Ces activités étaient pour des millions d'années. Difficile ça. Il a accumulé beaucoup de connaissances. Alors, la vraie connaissance Oui, on le sait. est basée sur l'expérience de l'homme. Les connaissances composent après la théorie. La théorie émerge de l'expérience. Oui, on le sait. Il ne vient pas du ciel. Et cette théorie s'appelle puissance. De l'autre côté, on a l'ignorance de l'homme, la rivière, comment il coule. Qu'est-ce que c'est que ça? Le cheval parle. Le cheval parle. Encore, il voit des rêves, il voit des chefs précédents, des chefs rigoureux, des chefs gentils. Le même chef parfois est gentil, parfois rigoureux, parfois terrorise. Je t'en supplie. Comme ça, parmi les rêves, il lui vient l'idée de prier son ex-chef très puissant, de le prier pendant la journée, de sorte que quand il revient dans son rêve, qu'il soit gentil avec lui, Jean-Jacques, c'est très grave. qui le conseille pour ceci, pour cela, ou qui le pardonne pour ceci, pour cela. Petit à petit, ces prières individuelles ont été devenues un groupe. Cochon, ce sont les hallucinations qui nous gagnent. Les hallucinations. Les hallucinations. Et c'est comme ça a été né le rituel. Et ce qu'ils disaient dans leurs prières, petit à petit, ont composé des mythes. Et ces mythes-là ont composé leur religion. C'était le commencement de la religion, la base. Tu as mis le masque de Lord Macrashley. C'est un rapport des gens vivant avec le fantôme. C'est toi, Fantomas. Petit à petit, après, il a eu la sédentarisation. Ces fantômes ne sont pas aussi simples que le précédent, parce que le précédent fantôme représentait une vie plus simple. Maintenant, c'est plus complexe. Donc, les fantômes sont plus complexes, plus intelligents, plus capables. Et j'ai encore un temps de belle surprise. Et ce fantôme, maintenant plus capable, plus intelligent, etc., presque 12 000 ans avant nous, ont été appelés Dieu. C'est toi, Fantomas. Il y avait plusieurs chefs, il y avait donc plusieurs dieux. C'est ce qu'on appelle polythéisme. Il y avait une autre organisation de vie chez les Grecs, autre chez les Égyptiens, autre chez les Hindous. Admirable maison que la nôtre. L'organisation en Égypte faisait de sorte que émerge une religion qui a en sommet un grand, très grand Dieu. Admirable maison que la nôtre. Et en dessous le petit, comme une pyramide, comme il était dans la société. En Grèce, la société était un peu plus horizontale. On voit des dieux que chacun a son propre domaine. Admirable maison que la nôtre. Il y a un qui est le plus puissant de tout, mais ce n'est que comme force physique à lui, presque 12 000 ans avant nous. C'est ce qu'on appelle polythéisme. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.